60 secondes expat. L'actu de la mobilité internationale. Préparé et présenté par Jeanne. On parle souvent de la crise climatique en termes globaux. Montée des températures, catastrophes naturelles, transition énergétique. Mais on oublie parfois que les expatriés, ceux qui vivent et travaillent hors de leur pays d'origine, sont eux aussi directement concernés. Et pas seulement comme citoyens du monde, mais comme individus confrontés à des réalités locales très concrètes. Première conséquence évidente mais souvent négligée, le choix du pays d'accueil. De plus en plus, les zones à risque deviennent un critère dans les décisions d'expatriation. Incendies en Australie, sécheresse au Maroc, inondations au Pakistan, épisodes de chaleur extrême dans le Golfe. Certaines destinations auparavant attractives deviennent incertaines, voire invivables plusieurs mois par an. Pour les familles avec enfants, la question de la sécurité climatique est désormais aussi importante que l'éducation ou la santé. Le deuxième impact, c'est le coût de la vie. L'accès à l'eau potable, à l'énergie, aux denrées alimentaires locales, tout cela est affecté par le dérèglement climatique. Dans certaines villes d'Afrique ou d'Asie, le prix des produits de base a explosé suite à des sécheresses ou à des restrictions d'importation. Un expatrié peut ainsi se retrouver à devoir revoir complètement son budget ou même son mode de vie. Il y a aussi des enjeux plus invisibles mais tout aussi structurants, comme l'instabilité politique induite par le climat. Des tensions autour de l'eau, des déplacements de population, une pression sur les services publics. Tout cela peut entraîner des mouvements sociaux, des restrictions, des fermetures d'ambassades, voire des appels au départ anticipés. Pour les expatriés en mission dans des pays sensibles, le climat n'est plus une toile de fond, c'est un facteur de risque géopolitique à part entière. Autre point rarement évoqué, l'impact psychologique. Vivre dans un pays en première ligne face à la crise climatique peut être source d'éco-anxiété. Surtout lorsqu'on est confronté à des contradictions quotidiennes. Travailler dans une tour climatisée dans un pays en pénurie d'eau, ou conduire un 4x4 dans une ville qui suffoque sous la pollution. Certains expatriés se retrouvent dans une forme de dissonance cognitive entre leur choix de vie et leurs valeurs environnementales. Il y a aussi une dynamique plus positive qui émerge, de nombreux expatriés conscients de leur empreinte carbone s'impliquent dans des projets locaux. Développement durable, agriculture régénérative, éducation à l'environnement. Certains choisissent de vivre dans des écoquartiers, de consommer local, de limiter leurs déplacements en avion. L'expatriation devient alors un levier de transition, un terrain d'expérimentation de nouveaux modes de vie. Finalement, la crise climatique change la donne et pas seulement pour les gouvernements. Elle redéfinit la mobilité, les trajectoires de vie et les zones de confort. Pour les expatriés, il ne s'agit plus seulement de s'adapter à une culture, mais aussi de s'adapter à un climat. Retrouvez 60 secondes expat en podcast sur françaisdanslemonde.fr